Buonasera, Luigi's Pizza. Buonasera, ça veut dire bonsoir en italien. Si je dois vous traduire ce mot, je doute sérieusement de l'authenticité de votre restaurant. Bon, moi j'y vais, hein. Un momento. Pour l'amour du ciel, vous faites exprès d'être stupide. Où est-ce que tu vas? Je vais dîner avec Priya et Raj. Je crois qu'Howard sera là, tu viens aussi? Mais on est jeudi. Le jeudi, tout le monde vient ici manger une pizza. Ou un substitut acceptable préparé par un soi-disant dénommé Luigi qui avait plutôt la voix de Jackie Chan. On pourrait pas faire une exception ce soir? On pourrait. On pourrait aussi cesser d'utiliser la lettre M. Mais je trouve cette idée alvenue et parente. Viens avec moi chez Raj? J'ai pas envie d'aller à une soirée. Oh, c'est pas une soirée, c'est le même groupe de gens qui vient ici qui sera chez lui. Je suis désolé, mais 5 personnes qui mangent et discutent, c'est une soirée. Pourquoi ce serait pas une soirée quand on le fait ici? Parce qu'on n'organise pas de soirée. Je sais pas quoi répondre. Je vais voir Priya, tout le monde est là-bas. Tu viens ou pas? Non, monsieur. Et tu sais pourquoi? En un mot, tradition. Tous les jeudis soirs, depuis 8 ans, toi et moi et nos amis, nous nous retrouvons ici, dans cette pièce, pour manger du pain recouvert de fromage avec de la sauce, évoquer les problèmes de la journée et, oui, faire une blague ou deux. Mais je crains que ce riche héritage n'ait aucune valeur à tes yeux. Ça doit être ça. À plus. Attends, Léonard, attends. Je fais quoi, moi, pour le dîner? Viens avec moi chez Raj, tu dîneras chez lui. Mais je peux pas faire ça. Imagine qu'il y ait de la panse de brebis farcie et du boudin. Là, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Mais si c'est le cas, je serais bien obligé de manger du foie et des poumons dans de la panse de brebis. Et le boudin noir, c'est exactement pareil. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il sert les deux. Alors tu fais quoi? Tu m'accompagnes ou tu veux rester tout seul? Non, va pour la panse de brebis. Mais je trouve cette idée alvenue et complètement à boule. Oh non! Quoi? La télé de Raj. Je viens de réaliser qu'on va passer la soirée devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche. Bah, regarde pas la télé, il y a un bouquin. Et passer pour un paria. Tu sais bien que c'est pas mon genre. Oh. Le soupir que tu viens de pousser exprime ton exaspération. Oui. C'est à cause de moi ou des pixels morts? Juste à temps pour manger Tex-Mex. Ah, super. Ah, des Indiens qui font des plats mexicains. Autant manger de la pizza chinoise. Salut. Salut. Ça va être sympa pour toi ce soir. Regardez Hofstadter aspirer la salive de la bouche de ta sœur. Excusez-moi, avant de commencer la soirée, il faut d'abord attribuer une place à chacun. Y a pas de place attitrée. Assieds-toi n'importe où et mets-toi à l'aise. Ah, je sens qu'on va s'amuser. C'est une vraie réunion de hippies. Assieds-toi là. Ça marche, mec, ça marche. Oh, regarde, c'est Harry Potter et 98% de la pierre philosophale. Bon, alors, voilà les faritas avec leur garniture. Chacun fait la sienne. Ah, c'est merveilleux, on va avoir droit à un dîner en kit. Tu veux une margarita, Sheldon? Une margarita, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, tu Non, viens? attends, je veux causer de science avec les intellos. Oh, génial. Et les intellos ont hâte de causer de science avec toi. Tu veux qu'on parle de cailloux, de dinosaures ou de nos copains les blaireaux? J'ai vu un truc cool sur Discovery Channel. Les étoiles de mer ressuscitent quand on les tue. Ça vous embouche un coin, hein? Si ton étoile de mer portait un short vert, tu devais regarder Nickelodeon. Sheldon. Non, je suis presque sûr que c'était sur Discovery Channel. Et ils disent aussi que le dauphin pourrait être plus intelligent que l'homme. Ouais. En effet, c'est vrai pour certains hommes. On pourrait peut-être faire une expérience pour être fixé. Oh, c'est d'une simplicité enfantine. Il nous faut un grand aquarium, un monsieur muscle à étudier de près et un seau plein à rapport de tes friandises préférées. Il n'y a rien pigé. Un dauphin pigerait. Oh, d'accord, vous en déduisez que je suis bête. Non, je t'arrête tout de suite. Nous l'avons insinué. Tu l'as déduit tout seul.
Comment ça, ta mère vient, mais quand? Demain? Quand est-ce que tu comptais me le dire? Demain? Pourquoi est-ce que tu m'as caché sa visite? Bah, c'est que, en fait, Je peux dire quelque chose? De toute évidence, Léonard craint que sa mère ne t'apprécie pas en tant que compagne. Mais pourquoi elle m'apprécierait pas? Je suis une jeune fille adorable. Mais oui, tu l'es, c'est Je seulement peux que ma ajouter mère- autre chose. Léonard descend d'une famille aux dispositions intellectuelles remarquables. Ils ont tous eu des compagnes brillantes. C'est un peu normal qu'il hésite. Il doute fort de donner à sa mère une bonne impression en fréquentant une jeune femme dont la plus grande prouesse est d'avoir su mémoriser le menu d'un restaurant par cœur. Eh, il est pas facile, ce menu. Il y a au moins 2 pages rien que pour les desserts. Et c'est vrai, et sans compter que les plats du jour n'arrêtent pas de changer. C'est déjà nul quand c'est moi qui dis ça. C'est encore pire quand ça Ouais, vient t'as de raison. toi. Pardon. Alors, vous avez choisi? Étant donné qu'on vient tous les mardis soirs à 6 h et qu'on commande tous la même chose et qu'il est maintenant 6h08, pour moi cette question n'a aucun sens. Et en plus, elle vient s'ajouter à la longue série des interrogations stupides du genre « Qui a laissé sortir le chien ?» et est-ce qu'ils s'en sortent? Ok, j'ajoute un supplément de crachat sur ton hamburger. Penny, attends. Tu es prise ce week-end? Ah oui, ce week-end, je suis drôlement occupée. Sûrement à servir des plats commandés la veille. C'est dommage. Je t'aurais bien amené au symposium de l'Institut des études interdisciplinaires sur l'impact des recherches scientifiques sur les interactions sociétales. De quoi? C'est une conférence scientifique annuelle et on va tous y participer. Ah, je vois, mais comme je vous le disais, je suis occupée. Quel dommage. Comme tu es ma meilleure amie, ça nous aurait permis de nous rapprocher. Je suis ta meilleure amie. Tu ne lis pas mon blog? Ah bah, ne le prends pas mal, j'ai jamais lu celui de Léonard et pourtant on couchait ensemble. Oui, quoi? Tu connais quelqu'un qui aimerait passer un week-end avec spa, tout frais payé, dans un 4 étoiles à Big Sur? Non, quoi? Un truc gratuit? Ça y est, je crois qu'elle vient de comprendre. Mais j'ai une question. Quand vous parlez de spa, vous parlez de la même chose que tout le monde? À peu près. Sauf qu'on garde nos t-shirts au sauna. Bon, écoute, ça va pas être très facile, mais je vais essayer d'annuler mes projets pour accompagner ma meilleure amie. Ne touche pas mes seins. Oh, mais j'allais pas le faire. Je voulais juste fixer des limites. C'est génial, ça fait un bail que j'ai pas pris de vacances. Pour prendre des vacances, faut travailler d'abord. Bonjour et bienvenue à la conférence Sciences et Société. Je suis le docteur Sheldon Cooper, licenciatur physicus et magister scientiae et doctorentur. Oh, mais quel génie! Pardon, c'est sans doute inapproprié, chers amis. Alors, si on commençait par quelques remarques. Mademoiselle Rostenkowski, voulez-vous prendre la parole et nous faire part de votre point de vue sur la responsabilité de la science dans la société? Avec plaisir. Je pense qu'il faut avancer avec beaucoup de prudence dans tous les domaines. Il n'y a pas que les armes nucléaires géantes qui peuvent détruire le monde. En tant que microbiologiste, je peux vous assurer que même le plus petit des organismes peut faire de gros dégâts. Intéressant. Je crois que vous êtes tous en droit de savoir que ma collègue, qui prétend s'intéresser de très près aux micro-organismes, a de sources sûres passé beaucoup de temps avec ce que l'on appelle communément des armes de destruction massive. Je pense que M. Volovitz devrait garder à l'esprit que le passé, c'est du passé, mais que je suis le genre de femme qui obtient tous les énormes missiles qu'elle veut. Si vous parlez des femmes qui veulent des pénis, j'aimerais intervenir. Non, je veux draguer, tu comprends? Ah oui! Donc le but de la manœuvre, c'est de trouver une fille avec qui copuler. Parle pas si fort, mais idéalement, oui. Merci. Merci. Et quelle est ma fonction en tant que copilote? Tu m'aides à jouer le jeu. Ok. Et c'est quoi le jeu? Quand je mens ouvertement à une femme, tu hoches la tête et tu acquiesces. C'est super cool. C'est quoi? C'est une édition limitée de la lanterne de Green Lantern. Mon ami cherche une fille avec qui copuler. Tu es très marrant. Je m'appelle Abby. Et moi, Sheldon. Ravi de te connaître. Rajesh Ramayan Kutrapali. Appelle-moi Raj.
Salut Raj, d'où est-ce que tu viens? Du mystérieux sous-continent indien. Oh, l'Inde. Tu connais mon pays? J'ai vu Slumdog Millionnaire. Eh bien, je suis Slumdog astrophysicien. Et n'oublie pas de dire que ton père était gynécologue. Oh, excuse-moi.